Bonjour à tous, me voici avec Michael Chouibou, l'agent de Pep. On va parler de football, justement comment on avait découvert Pépé. Nicolas, on m'a parlé de Nicolas. Donc je suis allé le suivre sur un match et il m'a ébloui par son talent, par sa fitness technique. Mais j'ai vu une innocence dans un gamin. Je me suis dit, lui, il faut l'aider, quoi. Quelles sont les difficultés que vous pouvez vivre au quotidien lorsque vous suivez un joueur de foot? On va dire, moi, ma philosophie, c'est d'abord, avant de penser être agent, je suis un père, un frère qui prennent le gamin, c'est-à-dire comme mon fils, comme mon petit frère. Donc, je mets de la sincérité dans ce que je fais et je vais vraiment les aider réellement. C'est ça, c'est donc tout parent croit toutes sortes de difficultés avec ses enfants, donc avec eux c'est pareil, les caprices, toutes sortes de choses, quoi. Mais il faut savoir supporter. Quand tu aimes un gamin et que tu veux l'aider, tu passes outre tout ça. Et comment vous avez découvert, comment vous êtes entré dans le monde du football globalement? Dans le monde du football, on va dire j'ai beaucoup de copains qui ont été formés à l'Académie Jamaguiou, notamment Yaya Touré, Kolo Touré. Donc c'est-à-dire que moi étant footballeur aussi, donc depuis l'enfance je suis dans le foot, quoi. Quels conseils vous pouvez donner aux joueurs que vous suivez ou même à des personnes qui voudraient, on va dire, entrer dans le monde du football? Les conseils que je peux donner, c'est d'être sincère envers soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu mets de la sincérité dans ce que tu fais, le chemin va être difficile, mais je pense que tu pourras te retrouver d'une autre façon, en fait. Là, Pépé, justement, a eu un transfert record. Il est devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire et ainsi le joueur transféré chez les Gunners le plus cher. Quel effet ça vous procure à vous? Vraiment, c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est une joie qui montre que, étant africain, franco-africain, en étant sérieux et travailleur, et on peut atteindre un certain niveau dans ce monde d'argent qui est très très compliqué. Voilà, c'est juste ce message-là. C'est vrai que c'est un monde qui est compliqué. On a vu des joueurs quelquefois qui réussissaient et qui laissaient, on va dire, leur premier agent d'origine pour aller vers un autre agent qui est plus gros, plus requin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi personnellement, au jour d'aujourd'hui, tous mes joueurs ils sont sincères avec moi. Je pense que ça dépend du caractère de chacun, en fait. C'est-à-dire que moi déjà je crois en Dieu. Et tout ce que Dieu fait dans la vie, moi je pense que c'est bien parce que je viens de très loin et que Dieu m'a toujours fait grâce. Donc moi, à partir du moment que je suis sincère avec une personne, que je donne mon cœur, que je veux vraiment l'aider, après le libre arbitre de faire le choix qu'il veut, à la fin on verra ce qui se passera. Par rapport à l'argent, dans le football, en tout cas on vit une période un peu inflationniste. Et comment sont fixés la valeur et les prix des transferts pour les joueurs? Moi je pense qu'il n'y a pas de valeur, ça dépend de la valeur que tu te donnes à soi-même. C'est-à-dire que si tu veux comme on dit dans le jargon africain, si tu veux te vendre moins cher, ils vont t'acheter moins cher. Donc ça dépend de la valeur que tu te donnes. Et si tu veux être vraiment un joueur coté, tu sais que tu dois te battre 90 000, 200 000 fois pour pouvoir t'imposer dans ce milieu-là. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, tout simplement. Vous avez découvert, comme je vous l'ai dit plus tôt, très tôt, Pépé. Donc il a eu la chance de tomber sur vous, mais quelquefois il y a des joueurs africains qui rêvent de venir en Europe et qui tombent sur des agents moins honnêtes. Comment éviter ces pièges? Parce que des fois, ils se retrouvent dans des situations presque à la limite de l'esclavage. Moi, je pense que ça dépend de l'ambition de chacun. Moi, quand j'ai décidé de faire ce métier-là, en fait, c'est pour aider. D'abord, c'est une passion et c'est pour aider. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance-là d'aider, au fait. Donc, à partir du moment que dans ton cerveau, tu penses aider une personne, je pense que tu ne peux jamais aller en Afrique voir des familles en difficulté. Parce que tu es humain, tu as une mère, tu as une famille. Et que tu sais que tout le mal que tu fais aux gens, tu vas le payer tôt ou tard à un moment donné. Tu ne peux pas aller prendre de l'argent aux familles en difficulté et dire que tu veux aider leur enfant et après demain tu le laisses dans la mer. Et que moi je pense que ça c'est déplorable. En fait, mais ça dépend de chacun en fait. Moi en tout cas je ne prendrai jamais un centime avec qui que ce soit. Si je vois un joueur de qualité, si je veux vraiment l'aider, je l'aide sincèrement en fait. Non, ça, on a compris ça, mais je veux dire, comment on va dire un joueur qui on va dire, ne connaît pas forcément les agents, comment il peut repérer un bon ou un mauvais agent qui est là juste par intérêt ou pour se tirer de l'argent?
Au fait, c'est difficile hein, de savoir un bon ou un mauvais. C'est comme la vie. Tu ne peux pas vraiment connaître une personne, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Donc, c'est toi et ta chance. Mais hein, c'est que je souligne, si un agent vient vers une famille qui demande de l'argent déjà, il faut comprendre que c'est de l'arnaque déjà. Parce que quand tu dis, tu veux aider une personne, comme je redis encore, tu veux aider une personne, tu veux un joueur qui a de la qualité, tu sais que voilà, tu veux aider vraiment, eh ben, tu viens et que tu aides réellement. Mais tu ne demandes pas l'argent à la famille, en sachant très bien que la famille, ils sont dans une situation difficile. Leur espoir, c'est leur enfant. Eh ben, tu les aides à rêver, mais tu viens pas voilà, prendre de l'argent aux familles en difficulté en disant que tu veux aider l'enfant. Normalement, quand un agent se comporte comme ça, ben, automatiquement la famille doit comprendre que c'est une arnaque, c'est un escroc, quoi. Souvent, les joueurs africains ont tendance à être moins cotés, que ce soit au niveau des récompenses individuelles comme le Ballon d'Or, ou que ce soit au niveau des salaires. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? Mais l'explication, c'est comment tu te donnes de la valeur, comme j'ai dit. C'est-à-dire que si tu te donnes de la valeur et que tu fais les choses qu'il faut, je pense qu'à un moment donné, ça va payer. Parce que Georges Weah, il a fait. Hein. Il s'est donné de la qualité, il s'est donné de la valeur, il a travaillé. Il savait très bien que s'il ne travaillait pas, ça allait être difficile d'avoir un jour le Ballon d'Or. Il est rentré chez lui au Libéria pendant les vacances où les autres bringaient et tout. Lui s'est mis au travail, il s'est mis des ambitions très élevées. Il s'est battu. Pour dire que rien n'est impossible, quelle que soit la considération que l'on vous donne. Si vous vous donnez les moyens, comme moi je l'ai fait aujourd'hui, j'ai fait le meilleur transfert de l'histoire des Gunners et de l'histoire de l'Afrique. Pourquoi? Parce que j'ai cru en moi, j'ai travaillé, je me suis battu. C'était pas facile. Moi je pense que c'est ça. Ça dépend du sérieux que tu mets dans ce que tu fais et le travail que tu mets en place pour pouvoir atteindre tes objectifs. D'accord, donc en fait c'est par rapport à, on va dire, une question de confiance et de manière de négocier que souvent les Africains n'ont pas. Je pense que si tu viens défendre l'intérêt d'un joueur et que ce joueur-là, tu ne donnes pas les moyens pour pouvoir être coté, ça va être difficile. C'est ça le plus compliqué. D'accord, je voulais aussi savoir, est-ce que les agents aussi influencent sur le choix de la sélection de joueurs ou c'est uniquement le joueur qui réfléchit? Parce qu'il y a des enjeux aussi financiers lorsqu'on choisit une sélection française ou africaine. Non, il y a deux choix. C'est-à-dire qu'il y a le joueur, notamment, qui choisit parce que c'est lui qui joue, mais peut être conseillé par son agent. Parce que souvent on voit des joueurs qui, lorsqu'ils ont tendance à hésiter, ils vont souvent se pencher vers l'équipe de France plutôt que l'équipe africaine. Est-ce que vous savez pourquoi Pépé a choisi finalement la Côte d'Ivoire plutôt que la France, par exemple? Non, mais je pense que c'était un choix de cœur, tout simplement. Parce que son cœur a choisi pour lui, donc il est parti là où le cœur a choisi. Aussi au niveau de la couverture médiatique des agents, donc il y a des agents qui sont très médiatisés comme Rayola ou en tout cas d'autres gros poissons qui ont souvent des gros joueurs et d'autres agents comme vous qui sont moins médiatisés. Là vous avez attiré un petit peu la lumière avec comme je l'ai dit, le transfert record que vous avez eu avec Pépé qui est aujourd'hui le joueur africain le plus cher au niveau des transferts. Est-ce que ça attire de la jalousie ou des tensions entre agents? Mais de toute façon, la jalousie, c'est normal. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive de bonheur dans ta vie, il y en a qui seront contents, il y en a qui ne seront pas contents. Mais toi, c'est de savoir où est-ce que tu veux aller. Moi, j'ai des ambitions personnelles que je me suis fixées. C'est d'atteindre le très très haut niveau. Pour atteindre le très haut niveau, il faut travailler. Donc moi, là, aujourd'hui, je ne suis pas surpris, je suis content parce que Dieu m'a fait grâce. Mais c'est un travail de longue haleine dans l'ombre que personne ne voit. Et qu'aujourd'hui, si par rapport à mon travail, à un moment donné, ça commence à payer, moi, je trouve ça normal et je continuerai à travailler. Et le but aujourd'hui, c'est pas de s'arrêter sur ça et de faire encore plus, tout simplement. Est-ce que vous, dans le futur, vous avez d'autres projets? J'ai beaucoup de projets pour l'Afrique. Maintenant, tu as besoin des gens de bonne volonté qui vont t'accompagner. Moi, aujourd'hui, j'ai mon frère Mamari Traoré qui m'a beaucoup aidé en Grèce, qui est un Malien, et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a orienté dans ce que je fais aujourd'hui. Et par son expérience, parce qu'il a joué en équipe du Mali,
Il a fait une carrière aussi. Donc c'est normal. En tout cas, des gens de bonne volonté qui peuvent nous accompagner, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout, mais c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes qui peuvent aider l'Afrique à se développer. Donc des gens comme lui, je remercie ça, et que voilà, qui mettent de la sincérité et qu'on continue à s'entraider entre nous pour pouvoir atteindre nos objectifs et aider l'Afrique à se développer, à donner de l'espoir aux jeunes Africains, à la nouvelle génération qui veulent vraiment s'en sortir dans la vie, et voilà, à les aider tout simplement en travaillant bien et sérieux, quoi. Ouais, je voulais aussi revenir sur un dernier point, c'est sur l'après-carrière. La carrière d'un footballeur, vous le savez, elle n'est pas illimitée, elle est limitée. Justement, comment gère-t-il l'après-carrière? Est-ce que vous leur donnez des conseils aussi sur l'après-carrière, l'après-football? Oui, qui est très 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 important. Parce que c'est là que tu verras si tu as joué au foot ou pas. Parce que pendant que tu joues au foot, tu es ébloui par tout ce qui se passe. Les médias, le public, les spectateurs, tout sort de l'argent. Aujourd'hui, le vrai problème est que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'un gamin qui sort de l'Afrique, qui avait du mal même à s'acheter une baguette, et que ce gamin-là aujourd'hui il vient en Europe et qu'il commence à toucher beaucoup d'argent, eh ben, on ne l'a pas préparé à ça. Donc souvent, il est surpris d'avoir tout ça. Et qu'il y a tout qui tourne autour de lui. Les filles, les mauvaises compagnies, les mauvais amis. Ça fait qu'il peut perdre pied, il peut perdre la tête. Et que les mauvais conseillers qui vont les orienter à mal investir leur argent. Et à la fin de leur carrière, ils se retrouvent en difficulté. Des filles qui arrivent, qui viennent pour, en gros, s'enrichir sur le dos de ces footballeurs-là. Et bien, s'ils ne sont pas bien entourés, bien orientés, bien conseillés, en faisant comprendre que c'est à la fin de ta carrière que tu vas profiter de tout ce que tu as fait et que pendant que tu joues, c'est là que tu as fait assez de sacrifices. Donc là, si tu t'oublies et que tu n'es pas assez lucide et que tu te laisses ce monde t'engloutir, ben, ça sera dommage parce que tu auras tout fait, tout ça pour rien. Et qu'aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme en faisant comprendre que c'est l'après-football que tu profites réellement. Donc pour être bien réellement, c'est de savoir mieux investir intelligemment et que pendant que tu joues, tu te dis que c'est un métier et de mettre du sérieux dans ce que tu fais, de la lucidité, et que ceci te permettra vraiment de pouvoir finir bien ta carrière et l'après-carrière vraiment t'épanouir dans tout ce que tu as mis de côté. Comme si on a un agent on va dire, qui est partisan d'un club, qui supporte un club. Est-ce que le business va prendre le dessus ou c'est le côté supporter où il va se dire bon, non, je peux pas, j'ai un joueur, mais je peux pas le donner à Marseille ou à Madrid? Non, je pense que non. Après ça, tu peux supporter un club, mais après le sérieux du travail te demande d'être bien performant dans ton boulot. Si tu mélanges tout, tu vas jamais t'en sortir. Donc ça n'existe pas un agent qui dit non, je peux pas filer un tel joueur à Paris parce que j'aime pas le PSG. Non, si tu fais ça, tu vas pas durer dans le métier. Vous avez dit que vous avez joué, justement, vous avez été footballeur pro, vous avez évolué dans quel club? Moi, j'ai évolué au Stade de Reims. Et après, je suis allé en Grèce à Ethnikos Asteras. Et après, je joue en Angleterre. Vous avez évolué durant quelles années à peu près? 2010 et voilà. D'accord, durant les années 2010. Et quelle est la différence entre un footballeur qui a évolué dans les années 2010 et maintenant le football de maintenant? Le football de maintenant, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux sociaux, maintenant, vu que le football évolue, ça évolue avec la nouvelle génération. Donc tout le monde s'intéresse au football. Donc tous les faits et gestes sont relayés de partout. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment, c'est assez médiatisé vraiment, quoi. Est-ce que justement vous arrivez à gérer cet aspect réseaux sociaux avec vos joueurs? Parce que c'est une époque qui est différente. C'est vrai que vous, quand vous jouez, il n'y avait pas Twitter, Facebook était à ses débuts. Là maintenant, on vit avec Facebook, Twitter, Instagram. Ouais, mais c'est ce qui est normal. Tout évolue. Donc c'est normal qu'à un moment donné, le football va évoluer aussi. Maintenant, c'est aux gens de pouvoir s'adapter. Mais ce qui est important, nous, à notre époque, on n'avait pas des gens sérieux qui nous entouraient, au fait. C'est-à-dire que c'est l'entourage. Donc à un moment donné, tu étais livré à toi-même. Tu n'avais pas de personnes qui vraiment t'aidaient, t'orientaient, fais ça, fais cela. Aujourd'hui, les footballeurs, ils ont cette chance-là. En tout cas, pas tout le monde. Mais voilà, d'être bien entouré. Les familles s'intéressent maintenant au football, mais ce qui est difficile parce que les familles, ils confondent tout et c'est ça qui n'est pas bien en fait. Donc chacun doit être à sa place, surtout, et que l'enfant soit très très bien entouré. Là, vous gérez Pépé, mais vous jouez aussi d'autres joueurs. En même temps, comment vous arrivez aussi à gérer les extras qu'il y a, donc, comme vous avez évoqué plus tôt,
les femmes, les sorties, les boîtes de nuit et autres tentations? Ouais, je gère d'autres joueurs, notamment Kodja, Jonathan Kodja, Yves Bissouma, Jonathan Bamba à Lille, Karl Toko-Ekambi à Villarreal, Marco Inemaritra à Charleroi qui joue avec le Madagascar. J'ai pas mal de joueurs. Mais en tout cas, personnellement, j'essaie de mettre le point sur l'essentiel en faisant comprendre que ces choses néfastes-là, le bling-bling dans ce milieu du football, si vraiment tu veux atteindre un certain niveau et que tu veux atteindre tes objectifs très élevés, tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'est pas sérieux en dehors du terrain. En gros, ça va dépendre de toi. Si tu veux faire 5 ans de carrière, 2 ans de carrière, 3 ans de carrière, 10 ans, 15 ans de carrière au haut niveau, ça va dépendre de ton sérieux. Si tu veux atteindre le très haut niveau, être tout en performant et te faire respecter dans le milieu et avoir une longue carrière, tout ça, tu dois te priver de ces genres de choses-là, faire des sacrifices pour pouvoir atteindre et te mettre ta famille à l'abri, te mettre à l'abri financièrement. Donc ils arrivent à écouter le grand frère que vous êtes? Ah, franchement, c'est pas facile. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire que j'arrive à me faire comprendre, mais j'essaie de les aider réellement pour leur bien, en fait. C'est ça le plus important. C'est pas pour moi, mais c'est pour eux. C'est-à-dire, je fais comprendre, je prends des exemples des footballeurs qui étaient archi bons, très très bons, mais qui n'ont pas atteint l'objectif qu'ils devaient atteindre parce qu'ils n'ont pas été sérieux en dehors du terrain et que je leur dis, vous voyez ça, si vous faites ça, c'est ce qui va vous arriver. Donc, si vous êtes malin, c'est pour vous, c'est pas facile. Je me mets à votre place. Ça, si moi, peut-être que j'étais à votre place, peut-être que j'allais faire un peu comme vous, un peu distrait, mais le plus important, c'est de se concentrer sur ce qu'on fait. Si vraiment tu veux perdurer dans ce métier-là, tu es obligé de faire des sacrifices parce que tu ne peux jamais atteindre le très haut niveau si tu ne fais pas de sacrifices. Moi, au niveau que je suis là aujourd'hui, c'est parce que, en gros, je fais des sacrifices. Et c'est ce qui me permet de pouvoir performer tout le temps. D'accord. Est-ce que vous avez eu justement des mauvaises surprises comme, je pense, l'agent de Serge Aurier a eu en découvrant qu'il avait fait un direct périscope où il insultait son entraîneur et quelques-uns de ses camarades? Est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises similaires ou pas? Moi, en tout cas, Dieu merci, hein, pour l'instant, mais par rapport à mes joueurs, j'ai pas eu ce genre de choses-là, en fait. Mais je pense que Serge, ça a été maladroit c'est pas volontaire, en fait. Ça dit qu'il était avec des potes et puis c'est arrivé. Souvent dans la vie, quand Dieu veut qu'il y a un truc qui t'arrive, Dieu sait pourquoi il a fait ça à ce moment-là. Mais voilà, c'est pas volontaire, mais je pense que c'est plus maladroit qu'autre chose, en fait. Donc souvent, c'est pour ça que je dis à mes joueurs, les réseaux sociaux, tout ce qui est... Voilà, il faut faire très attention à ça. Parce que ça peut jouer contre vous. C'est comme le joueur algérien qui a montré ses fesses, qui s'est fait virer de la sélection algérienne. Donc, et là, il a loupé la Coupe d'Afrique et il ne sera pas champion d'Afrique. Voilà, lui, il s'amusait avec ses potes, il ne savait pas que ça allait être retransmis un peu partout. Aujourd'hui, ça l'a coûté la sélection algérienne. Donc souvent, c'est pas volontaire, c'est maladroit. Mais il faut faire très attention à ça. Tout ce qui est réseaux sociaux, il faut faire très très attention. En tout cas, déjà, moi je pense que c'est d'être sincère dans tout ce que tu entreprends et de savoir s'entourer. Ta sincérité te permettra d'avoir de bonnes personnes autour de toi. Même si des personnes au début elles ne sont pas bonnes, elles vont s'éloigner d'elles-mêmes. Parce que toi, ta manière d'être, ta manière de faire ne vont pas coordonner avec eux leur comportement. Tôt ou tard, tu vas démasquer des bons ou des mauvais. À un moment donné, vu comment tu es, tu vas attirer que des bonnes personnes autour de toi et ça va t'entourer. La fiabilité et le sérieux et d'écouter surtout. Tu peux tout connaître, mais tu crois tout connaître, mais tu ne peux pas tout connaître. Donc la vie, elle est assez difficile, un peu assez compliquée. Donc, si tu vas atteindre le très très haut niveau tout seul, c'est impossible d'y arriver. Tu es obligé d'être entouré, d'écouter surtout, et de prendre conseil et de savoir observer. L'humilité surtout, qui te permettra de pouvoir réaliser tes rêves un jour et de mettre du sérieux dans ce que tu fais. Alors, cette fois-ci, on va conclure l'émission de La vie du Mansa avec l'agent de Pépé. Et je passe le bonjour aussi à Yves Bissouma, qui est un aigle du Mali. Je lui souhaite un bon rétablissement pour sa blessure. Et j'espère le revoir, en tout cas, rapidement sur le terrain pour aider les aigles à se qualifier et remporter leur première Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, Bissouma, c'est mon fils. Je le porte réellement dans mon cœur, je veux l'aider. Et je veux qu'il atteigne le très 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 haut niveau. Je veux qu'il soit l'un des joueurs africains qui remporte le ballon d'or. Je souhaite que du bien pour lui parce que c'est un enfant qui est très très gentil et qui a la main sur le cœur. Et j'ai pris vraiment pour lui qu'il arrive à atteindre ses objectifs et que tous ensemble,
qui aide le Mali à pouvoir un jour remporter la Coupe d'Afrique et se qualifier pour le mondial et un jour à performer au nouveau mondial. Donc voilà. Donc maintenant on va conclure et on va conclure en criant le chant des supporters maliens, Mali puissance. On va chanter ensemble. Mali puissance. Mali puissance. Amanide puissance.